Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit « Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils » Shalom à tous mes frères et sœurs, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo et je vous demande de la regarder jusqu'à la fin et de la partager parce que ça va éclairer beaucoup de personnes. Par quel procédé les Simpsons sont capables de connaître le futur et de mettre ça dans des dessins animés? Donc pendant que ceux du monde là ont mis la mort de qui? Kobe Bryant dans un dessin animé 10 ans, 20 ans avant. Toi tu t'étonnes encore qu'un homme de Dieu donne le nom de quelqu'un. Are you mad? Non, c'est la vérité. Comment tu peux croire que quelqu'un avec les Simpsons a mis comment Donald Trump a été élu, a mis comment la vice-présidente américaine voilà. Je peux vous choquer ici. Je veux juste vous amener, vous défier, élargir vos limites. Je suis avec Uber Angel à la maison au Zimbabwe avec prophétesse Beverly Angel. Coupe du monde. Je pose des questions. Major, quel est le score du match du soir? J'ai posté ça, non? Je m'amusais à poser. Quelqu'un va dire non. Ça édifie en quoi? Ça aide en quoi? Ça sauve en quoi? Jésus a marché sur les eaux, ça t'a aidé en quoi? Il a multiplié le pain. Tu as mangé ce pain-là? Les gens ne connaissent même pas la différence qu'il y a entre signe, prodige et miracle. Les prodiges, Dieu le fait pour étonner, c'est tout. Jean 5, verset 18 jusqu'à 20. Le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Il lui montrera de plus grandes œuvres afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez étonnés. Afin que, le but c'est seulement étonner. Que ça édifie ou pas, le but c'est étonner. C'est là que Dieu fait des spectacles. Oh, Dieu n'aime pas les spectacles, Dieu est dans les spectacles. Au Sinaï, on parle d'un spectacle qui avait lieu. Caca, 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 la nuée. Dis à ton voisin, Dieu est aussi dans les spectacles. Je dis, il dit 3-2 le soir. On regarde comme ça 3-2. Pratiquement 10 matchs, me donnaient les scores. Si je voulais, j'allais prophétiser ça sur internet. La canne là, il a prophétisé sur tout. Papa, entre nous. Un jour je l'ai dit, Major, entre nous. Le match du soir, c'était quoi? Belgique, Pays-Bas, quelque chose comme ça. Il me dit, bon, pour le match du soir, donne-moi le score, je vais te le donner. C'est moi qui vous dis. Il me dit, je vais te le donner. Il dit, toi, propose-moi le score. Donc, lui, il est en Angleterre. Moi, je suis au Zimbabwe, à Harare. Je demande à quelqu'un, le match de football, c'est mondial. Les présidents suivent, les rois suivent, les gouvernements suivent. Il me dit, toi, ok, d'accord, donne-moi le score, je vais te le donner. Tu es qui? Mais on ne vous a pas dit, vous êtes des dieux. C'est notre problème, c'est que nous sommes nés de nouveau, mais nous vivons encore comme si nous vivons avec l'intellect. Dis à ton voisin, sois spirituel. J'ai dit, papa, je vais 3-2. 3-2. Il dit, ok, je vais te le donner. Le match a commencé. Le monde entier suivait la coupe, mais ne savait pas qu'il y avait une seule personne en Angleterre qui jouait avec le match. Pour faire plaisir à son fils qui était à Harare. Tu peux comprendre ça? Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Quand c'est fini, 3-2. J'ai regardé la prophétesse Beverly, j'ai fallu la porter. Je suis monté sur la chaise, je faisais ça, sur la table. Il y a des choses que j'ai dit, mais puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit small, small. Il dit small, ça, small, small. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai dit, maman, c'est quoi s'il a fait? Il dit, ah, ton papa, il est toujours comme ça, il fait ces choses-là tout le temps quand il veut. Voilà pourquoi il est avec les familles Rothschild, Rockefeller. Pourquoi? Parce qu'il prophétise. Papa, non. La science et la sagesse. Est-ce que tu sais aujourd'hui, si on fait un interrogatoire et que quelqu'un ne répond pas, on peut utiliser l'hypnose? Est-ce que tu le sais? Donc on presse, la personne ne veut pas. On soumet un grand quelqu'un il peut t'hypnotiser. Tu t'endors, on te pose des questions et tu vas répondre. Tu diras comme quelqu'un qui est saoul.
toute la vérité. Il y a même aujourd'hui, il y a des voyants qui travaillent avec la FBI, avec la Mossad. Il semble même que Ben Laden a été localisé par le canal d'un voyant. J'ai vu un documentaire, même au niveau de l'Angleterre, il y a des prophètes comme des voyants. Mais leur travail, c'est de dormir. Ils entrent dans une salle, ils dorment là. Et ils voient le futur du monde. Par quel procédé les Simpsons sont capables de connaître le futur et de mettre ça dans des dessins animés? Donc pendant que ceux du monde là ont mis la mort de qui? Kobe Bryant dans un dessin animé 10 ans, 20 ans avant. Toi tu t'étonnes encore qu'un homme de Dieu donne le nom de quelqu'un. Are you mad? Non, c'est la vérité. Comment tu peux croire que quelqu'un avec les Simpsons a mis comment Donald Trump a été élu, a mis comment la vice-présidente américaine, voilà, tellement de prophéties dans un dessin animé. Nous tous on dit mais comment ils ont pu faire? Et tu ne crois pas que le Dieu Tout-Puissant peut révéler à quelqu'un les détails sur sa vie? Génération incrédule, mais on ne se laissera pas faire. Le siècle de lumière est arrivé. Recevez les lumières, recevez les lumières, recevez les lumières. À l'époque du président Kabila, jusqu'à aujourd'hui il paraît, il y a des provinces dans notre pays où il n'y a pas le courant. Vous savez ça? On a mis les courants, on a placé. Les autochtones ont dit on ne veut pas de la modernisation ici. Les routes se sont abîmées, les câbles n'ont jamais été travaillés. Quel lien entre des autochtones qui connaissent la spiritualité et les câbles électriques et le courant de Inga? C'est par la foi que nous savons que les choses visibles, quelqu'un me comprend? La spiritualité t'amène à comprendre la prééminence des choses invisibles sur les choses visibles. La vie n'est pas naturelle. Tu crois peut-être que tu as rencontré cet homme par hasard, tu es à la porte de ce par hasard. Non, il y a un monde au-delà de ce qu'on voit qui gère ce qui se passe ici. Et si tu connais les lois du ciel, tu réguleras leur pouvoir sur la terre. Déjà, Lucifer n'est pas biblique. Lucifer, là, n'est pas écrit dans la Bible. Et les anges n'ont pas d'ailes. Et le diable n'a pas de corps. Les anges n'ont pas d'ailes. Tu as trop regardé Superbook. Au ciel, il y a beaucoup d'êtres. S'il y en a certains qui ont des ailes, on partagera, je vais apprendre. Mais il y a plusieurs types d'êtres dans les cieux. Les anges qui apparaissent sont souvent comme des hommes. Ils viennent comme ça, là, ils viennent, ils parlent. Les séraphins, chérubins, ce sont d'autres classes des esprits. Mais les esprits, là, tu ne les verras pas apparaître avec des ailes. Il y a plus d'êtres dans le monde spirituel que dans le monde physique. Les démons sont plus nombreux que les hommes et les anges sont plus nombreux que les démons. Prêcher ça, c'est pas parler de la Kabbale, non. On parle des myriades et des myriades d'êtres. Des myriades et des myriades de voisins avec plus d'exactitude. C'est pour ça que tu verras quelqu'un comme ça, il s'élève, il t'appelle, tu viens de Charleroi, il commence à te parler de ta soeur, ta belle-soeur, ta fille. Et ceux qui ne comprennent pas vont dire, ah, Babel, elle est en Côte d'Ivoire, ah, il n'est pas prophète. Côte d'Ivoire, vous risquez de pleurer si Dieu amène cet homme ailleurs. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je ne comprends pas comment les gens peuvent dire Amen à ce type de message. Vraiment. Bon, il a prophétisé sur les matchs, les scores des matchs. Bon, que dirons-nous du maître Avatar? Est-ce que vous connaissez le maître Avatar? Regardez le maître Avatar. Le maître Avatar aussi, il est un kabbaliste. Il donne les pronostics des matchs. Maître Avatar, c'est un kabbalistique. C'est lui que vous voyez là-bas. Il donne les pronostics des matchs. Lui, il travaille des matchs. Je pense que vous voyez, vous regardez la vidéo. Il travaille des matchs. Il donne le pronostic des matchs avant même que le match soit réalisé. Avant même que le match soit réalisé,
Lui, il donne déjà les pronostics des matchs. Et il a la capacité le 9 septembre de changer 2025, à 17 h, les gagnants. RDC contre Il a la capacité de nommer les gagnants. vérité vraiment. Que dirons-nous? Est-ce que Maître Avatar, il travaille aussi avec l'Esprit de Dieu? Je pense que vous voyez la vidéo. Est-ce que Maître Avatar travaille aussi avec l'Esprit de Dieu? Parce que lui, il donne les pronostics. Il donne les pronostics des matchs. C'est pour cela que je nous ai toujours dit, mes chers frères et sœurs, nous devons faire très attention. Faisons très attention. Faisons très attention à ce qui concerne des prophéties. Faisons très attention. Les gens sont séduits par des prophéties. Les gens sont séduits par les prophéties. Les gens disent amen en tout. Les gens disent amen en tout. Maître Avatar, il travaille des matchs. Il donne des pronostics. Nous allons dire quoi? Lui aussi travaille avec l'Esprit de Dieu. Lui aussi travaille avec l'Esprit de Dieu. La prophétie a pour l'objectif, 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 3, la prophétie a pour l'objectif d'édifier. La prophétie a pour l'objectif d'exhorter. La prophétie a pour l'objectif de consoler. Maintenant, il va prophétiser sur les pronostics des matchs. Pour que, en fait, ça fasse quoi en fait? Et il n'est pas les seuls qui le font, qui le fait, pardon. Il y a les gens qui le font. Vous voyez, Maître Avatar, il prophétise, il donne des pronostics sur les matchs. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce sont les gens qui travaillent avec les esprits des démons, les esprits des morts. Ce sont les gens qui travaillent avec les anges déchus. Je nous ai toujours dit, il y a 3 sources d'inspiration des prophéties. Il y a la prophétie qui sont ainsi dit l'Éternel. Ces prophéties-là ont pour l'objectif de consoler, d'édifier, d'exhorter. Il y a des prophéties qui sont aussi des prophéties mensongères. Jérémie chapitre 23, le verset 25. Ces prophètes prophétisent les mensonges à mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Il y a des prophéties aussi qui viennent des démons du monde des ténèbres. Actes chapitre 16. À partir de son verset 16, Paul a trouvé une femme qui prophétisait. Et ce que cette femme prophétisait, c'était vrai. C'était vrai. Mais elle prophétisait avec l'esprit des pythons. Elle prophétisait avec l'esprit des pythons. Mais Paul n'était pas un sentimentaliste comme nous aujourd'hui. Il a discerné l'esprit qui parlait dans cette femme. Il a compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Faites attention aux prophéties. Faites attention aux prophéties. Et beaucoup de gens suivent ces messieurs, non parce qu'il enseigne, non parce qu'il enseigne la sainte doctrine, mais c'est parce qu'il fait des prophéties, c'est parce qu'il fait des miracles. C'est à cause de ça. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ah non, Jésus a marché sur les eaux, ça vous a aidé en quoi? Dis à Joël Tato, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un article. Jésus a marché sur les eaux. Il y a le pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux, c'est pour démontrer qu'il est Dieu. Il a l'autorité sur la nature. Il a l'autorité, il a la puissance sur la nature. Parce que les eaux, ce n'est pas les eaux que vous voyez. Apocalypse chapitre 17, le verset 15, nous représente les eaux comme le monde. Nous représente les eaux comme le monde. Et le monde, ce n'est pas l'eau que vous voyez, l'eau seulement. Il y a une vérité spirituelle derrière. Mais comment lui, il est un prophète, il ne connaît pas ça?
Donc les gens, pour justifier leurs pratiques, ils vont aller prendre les exemples dans la Bible, ils prennent seulement comme ça, et sans reconnaître en fait les mystères qui sont derrière ces pratiques-là. Les récits qu'ils vont prendre. C'est pas en vain que Jésus a marché sur les eaux, c'est pour démontrer qu'il a la puissance, il a l'autorité sur la nature, sur ces mondes, il a l'autorité. C'est pour cela qu'il a marché sur les eaux. C'était pas seulement symbolique, non. Il y a une vérité derrière. Ah non, Jésus a multiplié les pains. Est-ce que vous avez mangé ces pains-là? Je ne comprends pas. Un prophète va dire ça. Un prophète va dire ça. Jésus a multiplié les pains. Il y a le pourquoi Jésus a multiplié les pains. Lorsque vous lisez même dans Jean chapitre 6, à partir même de verset 23, vous descendez. Les gens qui ont mangé le pain, ils ont venu chercher Jésus parce qu'ils avaient mangé le pain. Lorsqu'ils se sont recroisés avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Yahushua les avait dit? Vous me cherchez, non parce que vous avez compris les miracles que je fais, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et vous avez rassasié. Donc cela veut dire que les pains et les poissons que Jésus avait multipliés, ça cachait une chose. Ça cachait une vérité. C'est pour cela qu'il les a dit, vous me cherchez non parce que vous avez compris ce que moi j'ai fait, mais c'est parce que vous avez mangé le pain et vous vous êtes rassasiés. Il y a une explication. Il y a une explication. La Bible n'est pas un roman. Et ces mystères sont donnés aux enfants. Luc chapitre 10, le verset 21, Jésus dit, Père, je te loue. Parce que les choses que tu as cachées aux sages, tu les as révélées aux enfants. C'est pour cela, dans même Jean chapitre 6, après avoir le Seigneur l'air dur, vous me suivez non parce que vous avez compris les miracles que je fais, les pains que je multipliais, les poissons que je multipliais, non parce que vous avez compris, mais c'est parce que vous avez mangé et rassasié. Et dans le verset 27, il va leur dire, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais travaille pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Donc, les pains que Jésus avait multipliés, les poissons que Jésus avait multipliés, il y a le pourquoi. Le temps me manquerait de dénicher ces mystères, sinon la vidéo sera longue. Vous voyez, les chrétiens disent Amen en tout. Vous disiez Amen en tout. Mais une chose que je vais vous dire, est-ce que vous savez que les gens qui suivent les faux prophètes, ils ont la même finalité avec eux? Lisez à la maison Jérémie chapitre 14, le verset 14 jusqu'au verset 15. Ils ont la même finalité. Lui, il prophétise sur les matchs. Il donne le pronostic des matchs. Maître Avatar aussi, il donne le pronostic des matchs. Qui entre les deux travaille avec l'Esprit de Dieu? Oui, Dieu est capable en tout, mais Dieu va donner le pronostic des matchs pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a le nom Adonai? Pourquoi aujourd'hui on appelle Dieu Adonai? Entre guillemets, c'est un titre. Il y a le nom comme Adonai, Yahweh, Elohim, Éternel, Seigneur, Jéhovah. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu comme ça. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ils ont remplacé ça par Adonai. Parce que Adonai avait de mêmes valeurs numériques avec YHWH. Ils ont remplacé par Adonai. Après avoir mis en place le système de vocalisation, ils ont aussi fait sortir le nom Yahweh, Jéhovah. C'est pour garder le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, on fait des bêtises avec le nom de Dieu. On fait des mensonges avec le nom de Dieu.
Bon, c'est normal, hein, lorsqu'il dit Dieu, 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 bon, il faut lui demander c'est quel Dieu, hein, parce que Dieu aussi, c'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. 1 Corinthiens chapitre 8, c'est le verset 5, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais néanmoins, nous avons un seul Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus qui lui donne ça? Est-ce que c'est Jésus qui lui parle ça? Parce que Jésus parle pour que son église soit édifiée. Jésus parle pour que son église soit édifiée, soit exhortée, son église soit édifiée. C'est pour cela qu'il a mis les 5 grâces ministérielles, le perfectionnement des saints, l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère, la connaissance du Fils de l'homme. Mais il y a des prophéties sur le match. Ça t'édifie à quoi? Ça t'édifie à quoi? Mais les chrétiens sont là. Amen. Amen, ils disent Amen à tout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Examinez les prophéties. Et retenez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Rejette. Pourquoi il faut examiner? Parce qu'il y a 3 sources d'inspiration de la prophétie. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, qui vous disent des choses qui s'accomplissent, prophétisent par l'Esprit de Dieu. Il y a les gens qui prophétisent par l'esprit des pitons. Il y a les gens qui prophétisent par l'esprit des démons. Il y a les gens qui prophétisent des prophéties qui sont mensongères. Je fais ces vidéos pour alerter une fois de plus, parce que nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Jésus reviendra. Jésus viendra. Jésus va revenir. Est-ce que, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus est venu, il est né comme un enfant. Il est né, il a grandi. Il termine sa mission, il est parti. Mais il reviendra. Il viendra, mes chers frères et sœurs. Il ne viendra pas prendre les gens qui sont dans l'église. Il ne viendra pas prendre les gens qui font partie des portes des cieux. Il ne viendra pas prendre les gens qui prophétisent. Il ne viendra pas prendre les gens qui prêchent. Mais il viendra prendre les gens qui espèrent en lui. Les gens qui se préparent pour lui. C'est ces gens-là. Ce ne sont pas les gens qui écoutent des prophéties. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Dans le verset 28, on a ajouté « Comme Yehoshua est mort une fois pour ôter les péchés, il viendra prendre non les gens qui demeurent dans l'église, non les gens qui font partie d'une église quelconque, mais les gens qui espèrent en lui. Sauvez-vous, sortez, 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 sortez du milieu de ces gens. Ah oui, mes chers frères et sœurs, sortez. Sinon, ce jour-là, ça sera trop tard. Aucun pasteur pourra défendre son fidèle, aucun fidèle pourra défendre son pasteur. As-tu gardé la parole de la persévérance ou as-tu pas gardé la parole de la persévérance? Ah, les temps arrivent. Jésus peut venir aujourd'hui ou pas. Il y a la mort. Si la mort t'attrape aujourd'hui, tu seras où? Tu ne seras pas reconnu au ciel parce que tu as fait partie des portes des cieux, partie des ICC, partie de la compassion. Non. Mais est-ce que as-tu gardé la parole ou as-tu pas gardé la parole? Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Continuez d'être séduit par des prophéties. Continuez de suivre les prophètes. Continuez de suivre les gens parce qu'ils prophétisent et négligez les enseignements. Continuez d'être spirituel par vos bêtises là, par vos prédications là. Continuez d'être spirituel par ces prédications. Jésus reviendra, mes chers frères et sœurs. Et ça sera terrible. Merci une fois de plus. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et Yehoshua vous soient totalement multipliés. Notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et soyez abondamment bénis et veuillez partager à beaucoup plus les personnes. Merci, on s'est dit à plus. Merci.
si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.